Coucou la team, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi je vais très bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. On va faire un prédictif complet, foyer, professionnel, sentimental, voir un petit peu ce qui vient à vous dans les 30 prochains jours. Tirage à 3 choix. Faites bien sûr preuve de discernement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et je vais vous demander de ne pas quitter l'introduction. Dans l'introduction, je mets la carte dans l'énergie dans laquelle je vous trouve pour être sûr que vous fassiez le bon choix. Et je n'en parle pas du tout dans le tirage. Je vous retrouve tout de suite. Allez, je vous laisse faire votre choix. Là où vont vos yeux en général, c'est voilà, le choix est le bon, d'accord? Donc je vous ai mis une carte du Lysis Tarot. Sur cette carte-là, vous avez dans quelle énergie je vous trouve actuellement, au moment où vous regardez ce tirage. Et puis je vous ai mis des pierres, si ça peut vous aider. Une améthyste, un quartz rose et un ou une lapis lazuli, je sais jamais comment on dit. Je crois que c'est une. Donc voilà, donc faites pause pour faire votre choix. On va aller voir... je vais faire un tirage complet, hein, comme d'habitude, sur 9 cartes. 9 cartes pour le foyer, 9 cartes pour le pro et 9 cartes pour le sentimental. Le sentimental, je vais un petit peu plus approfondir, comme je fais à chaque fois. Et puis on va aller voir, voilà, on va aller voir ce que ça donne. Je vous laisse faire votre choix là tranquillement. Pour les personnes qui ont besoin de voir les cartes, je retourne les cartes juste après. Donc faites pause et puis juste après, je vais retourner les cartes. Alors, pour le choix numéro 1, waouh, le monde. J'ai ma team de la quête sur le choix numéro 1. Voilà, le monde, donc vraiment une... Alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être en fait, je suis dans ma complétude, je suis parfaitement alignée, je prends les bonnes décisions pour moi, je réalise mes projets, je me sens optimiste, d'accord. J'ai achevé tout ce que je devais achever, et puis voilà, et puis en fait, je me sens bien, je suis bien, et j'ai envie de continuer à avancer. D'accord. On est quand même sur le monde. Alors sur le Lysis, on voit bien, hein, sur le Lysis Tarot, il y a de la géométrie sacrée, donc on est déjà dans un niveau spirituel un peu élevé, en tout cas éveillé. Et puis voilà, regardez-moi ce joli sourire là. On est bien et on a envie de continuer à avancer dans le bon sens. Donc ça, c'est les personnes du choix numéro 1. Pour les personnes du choix numéro 2, les amoureux. Alors, pour les personnes du choix numéro 2, il y a certainement... alors, peut-être que vous venez de rencontrer l'amour, peut-être que vous vivez un amour romantique, c'est possible. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse qui arrive à vous. Quoi qu'il en soit, on fait les choix du cœur. Alors, on a peut-être hésité avant de faire le bon choix. On a peut-être pris des décisions, on a peut-être hésité à faire le bon choix, mais en tout cas... Si vous êtes célibataire et qu'il n'y a personne dans votre vie ou qu'il n'y a pas de rencontre là, c'est certainement que en fait vous avez peut-être eu du mal à faire les bons choix, mais que ça y est, vous les faites enfin, vous faites les bons choix pour vous. Donc voilà, pour les amoureux, vous êtes certainement, vous êtes à votre écoute en tout cas. Mais c'est marrant parce que vous me sortez le quartz rose en même temps, qui est vraiment une pierre pour... c'est le côté un peu câlin, le côté un peu j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de câlin, j'ai besoin de tendresse, j'ouvre mon cœur, je peux ouvrir mon cœur à autre chose. Donc c'est quand même très cohérent, hein. D'accord, c'est quand même très cohérent. Vous voyez, j'ai mis l'améthyste et il y a le monde. Alors en sachant que moi je regarde pas les cartes avant parce que sinon ça fausse tout et puis ça sert à rien. Je préfère interpréter et puis ressentir et voir en plus ce que j'entends quand je pose les cartes. Donc voilà, donc améthyste choix 1, les amoureux avec le quartz rose pour le choix 2. Et puis pour le ou la lapis lazuli, alors j'en ai eu deux, le diable et le jugement. Alors ici, est-ce qu'on a été un peu perturbé par nos parts d'ombre, parce qu'il nous, comment je vais vous dire ça, parce qu'il peut retirer un petit peu notre lumière, c'est possible. On peut aussi ici, avec le jugement, avoir pris des décisions sur peut-être des addictions. En tout cas, vous avez pris des décisions sur ce qui vous perturbait, sur peut-être les parts d'ombre, sur les choses que vous avez peut-être vécues à l'intérieur de vous
un peu plus négativement entre guillemets. J'aime pas dire ça parce que pour moi tout sert, hein, rien ne se perd, tout se transforme et tout sert dans votre évolution. Donc même les moments d'un peu down, les moments un peu moins bien, ça vous sert quand même. Et en fait, on voit ici que, eh bien, dans vos énergies, vous avez pris les bonnes décisions puisque vous ressortez quand même la carte du jugement. Donc ça veut dire que vous avez pris des décisions, vous avez fait des décisions et puis ces décisions, vraiment vous êtes satisfaite. Vous voyez, regardez, en plus là, c'est comme si elle était pleinement épanouie des choix qu'elle a pu faire sur la carte. Hein, ce que je vois là dans la carte, c'est vraiment un épanouissement après comment je vais vous dire ça, après peut-être des tentations, après peut-être des blocages, en tout cas intérieurs. Vous avez fait les bons choix et il y a peut-être encore peut-être une envie encore peut-être de communiquer, de s'exprimer, d'exprimer les choses. Voilà, donc choix 1, le monde avec l'améthyste. Choix 2, les amoureux avec le quartz rose. Choix 3, le diable et le jugement avec le lapis lazuli. Et je retrouve tout de suite les personnes du choix numéro 1. À tout de suite. Allez, bienvenue mes amis du choix numéro 1. Je suis ravie de vous retrouver. On va aller voir tout de suite sur 9 cartes avec l'oracle G. On va aller voir qu'est-ce qui se passe dans votre foyer ou dans votre intériorité. D'accord. Donc ça peut être directement vraiment chez vous dans la matière ou sinon à l'intérieur de vous. Hein, d'accord, en fonction de l'interprétation que j'en ferai. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Allez, pour mes personnes du choix numéro 1 qui ont choisi le monde, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre foyer? Alors, je suis désolée si vous entendez de la musique, mais j'ai des personnes chez moi actuellement et je peux pas les empêcher de vivre un petit peu, donc voilà. Ils sont en train d'écouter un peu de musique là. Donc si jamais, moi j'entends, donc je sais pas si vous vous entendez, mais j'espère que ça ne vous gênera pas trop. Alors, qu'est-ce qu'il y a à vous? Alors, il y a de l'espoir. Hein. Il y a de l'espoir sur une situation ici. En tout cas, il y a de l'espoir, il y a une grande protection. Vous êtes vraiment guidés, vous. Vous êtes guidés pour faire vos choix, pour les choix que vous faites dans votre vie. Et il y a vraiment... alors, on me dit qu'ici, il y a grande force et grand courage. Vous avez peut-être des pensées de déménagement qui sont un peu stériles. Peut-être que vous voulez changer d'endroit et puis, en fait, ça se fait pas. Vous avez du mal. Vous avez du mal par rapport à un déménagement ici, c'est possible, d'accord. Quoi qu'il en soit, ce qui arrive à vous, alors peut-être que vous êtes, alors si vous êtes en couple, moi j'ai pas de problème particulier ici, d'accord. Par contre, on me dit que il y a une stérilité en fait il y a une stérilité sur un déménagement, sur la ville, sur peut-être que vous êtes célibataire depuis très très longtemps. Mais en fait, ici, on m'annonce une rencontre amoureuse. Une rencontre amoureuse qui crée une renaissance, d'accord? Qui crée une renaissance. Alors, que vous soyez en couple ou pas, hein, parce que ici, vous me sortez quand même un homme de cœur. Ça, c'est l'homme de cœur, d'accord? Ça peut être mon consultant si vous êtes un homme et que vous me regardez. Donc, ça veut dire que le tirage ici, ce qui arrive pour vous, c'est-à-dire que vous avez grande force de caractère, vous avez des pensées de déménagement, mais qui sont complètement stériles parce que vous n'arrivez pas à déménager, d'accord? Mais par contre, on voit qu'au niveau de l'amour ici, ça fonctionne correctement. Donc, si vous n'êtes pas célibataire ici, on me dit qu'en fait, ça se passe de mieux en mieux et qu'il y a une renaissance, un renouveau et qu'il peut même y avoir une grossesse. D'accord? C'est possible. C'est possible qu'il peut y avoir une grossesse ici, pour mon consultant.
Si vous êtes une consultante, on me dit que, en fait, donc toujours la même chose, vous agissez avec force, avec courage, vous avez des pensées où vraiment ça correspond à la carte du monde, hein. Vous faites pas parler vos peurs, d'accord? Vous avancez, vous avez confiance en vous, confiance en votre chemin, et puis voilà, on y va, on avance. Sauf que là, il y a un petit blocage parce que dans la ville, j'ai la carte du déménagement de la collectivité, donc mais pour moi là, j'entends déménagement. Donc on avait peut-être envie de changer d'endroit, mais finalement ça va pas se faire, c'est stérile, d'accord? Ça ne se fait pas, c'est stérile. Par contre, encore, si vous êtes en couple, eh bien, avec le 50, l'homme de cœur, on me dit que il y a vraiment, au niveau de l'amour, une expansion, en fait, de ces sentiments et qu'il peut y avoir une grossesse, d'accord? Après, on me dit que, on peut aussi me dire pour les personnes célibataires que vous allez rencontrer votre homme de cœur. Vous allez rencontrer prochainement la prochaine personne, en sachant que là, mon tirage, c'est sur les 30 prochains jours, hein, que je demande, d'accord? Je vais pas très très loin. Donc, on me dit qu'effectivement, il peut y avoir la rencontre de la personne avec qui il va y avoir un renouveau, avec qui il va y avoir une renaissance, avec qui vous pourrez vivre quelque chose de bien, mais ce sera dans un premier temps purement charnel. Voilà. Donc, ce qui arrive dans votre foyer là, c'est ça. C'est-à-dire que s'il y a des envies de déménagement, bah, ça va pas se faire tout de suite. Si vous avez par exemple du mal à rencontrer quelqu'un, on vous demande de sortir dans d'autres endroits, d'aller ailleurs, d'accord, pour faire cette rencontre. Que les endroits que vous fréquentez, c'est pas forcément là où ça va se faire, c'est ce que j'entends. Et puis en tout cas, il y a de l'amour dans l'air, hein. Il y a des belles choses au niveau sentimental, quelque chose qui peut se poser ici pour les couples, d'accord, qui peut vraiment se poser pour les couples. Et si vous êtes célibataire, il y a une rencontre amoureuse qui va arriver, qui arrivera prochainement, d'accord. Allez, on va aller voir au niveau de votre professionnel. Voir un petit peu ce que ça donne dans le domaine professionnel ou si vous êtes en retraite, dans vos occupations, dans ce qui vous anime, dans ce que vous aimez faire, dans voilà. D'accord? Vous prenez, bien évidemment, moi je vous connais pas, hein, donc mettez vraiment à votre sauce, mettez vraiment comment vous ressentez ce que je vous dis, d'accord? Comment ça vous parle. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un petit commentaire et à me dire un petit peu comment le tirage vous a parlé en fait. Alors, on va prendre quoi? On va prendre l'oracle des miroirs pour aller voir le pro. Je cherche désespérément un oracle pour faire que du professionnel. Un oracle, hein, pas un tarot, pour faire que du pro. Et si jamais vous connaissez des oracles, n'hésitez pas à me dire pour du professionnel. Parce que j'arrive pas, je suis pas attirée. J'arrive pas à trouver. Donc, allez, pour mes amis qui ont fait le choix du monde ici, pour mes amis qui ont fait le choix du monde de la métiste, quels sont les messages que je dois délivrer par rapport aux professionnels ou à vos occupations, hein, d'accord? À ce qui vous anime, on va dire, ce que vous aimez faire. Alors, pour les amis du choix numéro 1... Bon, s'il y a des personnes qui sont en train de passer des formations, on me dit que ça va réussir, d'accord? Que voilà. S'il y a des examens, des formations en cours, eh bien, il y a réussite. Allez, pour mes amis du choix numéro 1, s'il vous plaît. Dis donc, c'est beau. Et j'ai de nouveau la carte de l'examen. Alors ici, pour les personnes qui cherchent du travail, on me dit que ça va se faire, d'accord? Si vous cherchez du boulot, qu'en ce moment vous êtes en recherche d'emploi, on me dit qu'il va y avoir un choix, vous êtes à un carrefour en fait, hein, vous êtes un carrefour que vous allez bientôt y accéder parce que c'est vraiment pour mon consultant, ma consultante.
On me dit qu'il y a une véritable ouverture qui arrive à vous, que vous allez bientôt signer un contrat où il y aura vraiment une belle victoire. Vous allez bien évoluer dans ce milieu professionnel. Regardez quand même les termes, d'accord? Faites attention aux termes du contrat et puis lisez entre les lignes. Voilà, c'est ce qu'on peut me dire, lisez entre les lignes. Mais en tout cas, parce que vous êtes en protection. Vous êtes en protection. Et si vous cherchez un petit peu de boulot, peut-être que vous êtes dans une certaine instabilité. Et du coup, ça va vous créer une certaine instabilité parce que peut-être que vous allez vous dire, ben, je viens de trouver un boulot, je vais signer le contrat, mais qu'est-ce que ça va donner? Ils vont peut-être pas me garder, voilà, d'accord? Faites-vous confiance, tout est juste de toute façon. Donc vraiment, faites-vous confiance. Pour les personnes ici et si jamais vous passez des examens, les examens vont réussir. En tout cas, le travail que vous allez trouver là, pour les personnes qui cherchent un emploi, ça va vous permettre une très très belle ouverture, d'accord? Parce que j'ai que des cartes positives. Bon, là, il y a un petit peu le bouclier, l'instabilité, on y va à tâtons, d'accord? On y va un petit peu à tâtons, mais franchement, j'ai rien de négatif, hein. J'ai rien de négatif. Là, je peux pas aller plus loin parce que l'autre carte derrière, elle est à l'envers. Mais il y a vraiment rien de négatif dans votre tirage pour le professionnel, en tout cas. Vraiment, là, j'ai rien de négatif. Donc, par contre, pour les personnes qui travaillent, qui sont actuellement avec un emploi, donc soit à leur compte, soit salariés, on me dit que vous êtes à un carrefour, d'accord? Vous êtes à un carrefour et en fait, vous allez bientôt peut-être avoir un autre contrat, un nouveau contrat, un changement de poste, quelque chose qui fait que il y a une véritable ouverture pour votre épanouissement professionnel. Il y a une véritable ouverture et qu'en fait, c'est une grande victoire. Ça va vous permettre de vous rééquilibrer, ça va vous permettre de vous poser, malgré le fait que vous vous protégiez et qu'il puisse y avoir quelques instabilités. D'accord? Pour les personnes qui sont à leur compte, ici c'est pareil, d'accord? Alors ça peut être en dents de scie, ça peut être un peu instable. Peut-être que vous avez besoin de faire une formation, si jamais vous êtes à votre compte. Il y a peut-être une formation que vous avez besoin de faire. Quoi qu'il en soit, ici, eh bien, j'entends expansion. Voilà, ça va vraiment, si vous êtes en train de développer une entreprise, ça va être exponentiel. Ça va vraiment évoluer dans le bon sens. Voilà, vraiment, vraiment évoluer dans le bon sens. Ouais, vous avez les cartes sont belles, hein, franchement, grande victoire, vraiment. Il y a eu quelques, c'est marrant parce que, alors, moi je tire pas les cartes comme tout le monde, hein, c'est-à-dire qu'en général on va prendre et puis on va suivre le futur. Que là c'est pas ce que je ressens, ça c'est plus ce que je ressens là, c'est plus peut-être des peurs enfouies, peut-être inconscientes, peut-être des choses où ça vous a un petit peu déstabilisé, d'accord? Mais les choses s'arrangent. Vraiment, les choses s'arrangent. Alors, on va aller voir au niveau professionnel, j'ai fait. Au niveau sentimental, au niveau de l'amour, on va aller voir ce qu'on veut me dire. Je vais prendre à Lenormand pour voir un petit peu ici la situation et puis on va développer. Hein, je développe toujours un peu plus le sentimental que le reste. Donc, on va aller développer au niveau de l'affect. Alors en tout cas, n'hésitez pas, j'ai mis un post il n'y a pas très longtemps. J'étais absente quand même quelques temps sur la chaîne. J'ai eu beaucoup de travail par rapport au projet que j'ai à côté. Et si vous souhaitez voir un petit peu votre numérologie complète sur 9 nombres, voir un petit peu ce que ça donne, j'ai créé ma numérologie.fr. Je vous le mets en dessous en barre d'infos. Et vous pourrez, vous recevrez en fait, vous cliquez, vous rentrez vos coordonnées, vous faites le règlement, donc vous allez voir, hein, il y a une offre de lancement qui est que j'ai vraiment mis pour que tout le monde puisse en profiter, puisse s'offrir sa numérologie. Et vous recevrez un PDF. Donc n'oubliez pas de quand vous payez, vous allez recevoir en téléchargement et enregistrer votre téléchargement. Et vous aurez un PDF à peu près de 60 pages qui va vous donner plein d'indications, qui va vous aider dans votre développement et puis qui va vous donner un petit peu ce que vous, en fonction de votre personnalité, de ce que vous vivez, les grandes lignes de 2026 pour vous. Voilà. Allez, au niveau sentimental, pour les personnes du choix numéro 1,
Allez, pour les personnes du choix numéro 1. Au niveau sentimental, pour les personnes du choix numéro 1, s'il vous plaît. On est peut-être il y a peut-être un petit peu d'étape de stress par rapport à l'affect. Bah, vous voyez pas les cartes. Attendez, je vais rechanger mon angle de caméra. Je vais faire autrement. Hop. Je suis toujours pas aussi douée, hein. Franchement, ça change pas, hein. Pour vous montrer les cartes et tout, j'ai toujours des problèmes. Alors ici, au niveau sentimental, il y a peut-être eu une période de stress ou de conflit, c'est possible. Il y a peut-être eu une période de stress ou de conflit, peut-être par rapport à quelqu'un qui manque de maturité. Donc là, ça peut parler aux personnes qui sont en couple, hein. Pour les personnes qui sont en couple ici, ça peut être ça. Ça peut être qu'en fait, on a atteint la guérison, on se sent bien, et puis en fait, on a peut-être rencontré quelqu'un qui est un petit peu immature. Donc après la pluie vient le beau temps, c'est un petit peu immature. Du coup, c'est un petit peu perturbant, mais en tout cas, par le fruit du hasard, le hasard n'existe pas, mais en tout cas, il y a une grande chance qui vient à vous pour un contrat affectif ici. Alors ça peut commencer par une relation peut-être amicale, d'accord. En tout cas, il y a du charnel, il y a du sexuel, hein. D'accord. Et en tout cas, il y a un nouveau départ qui est annoncé. Donc, si vous avez eu une relation, vous voyez, ça rejoint un petit peu le premier tirage. Si vous êtes en relation avec quelqu'un, il a pu y avoir source de conflit, source de stress, un manque de maturité, des choses qui ont fait que vous avez dû aller puiser un petit peu à l'intérieur de vous, mais on vous dit qu'en fait, eh bien, ça va se résoudre parce qu'il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui vient à vous, vous allez recevoir un courrier ou vous allez avoir de la communication qui va vraiment être bénéfique pour justement montrer toute la loyauté, toute la fidélité. Ça, encore une fois, ça a pu peut-être commencer par une relation amicale dans un premier temps et puis l'attraction physique est venue après. En tout cas, il y a un nouveau départ, d'accord? Il y a un nouveau départ. Alors pour les personnes ici célibataires, on peut me dire qu'en fait, vous avez atteint la guérison de vos histoires passées, que vous avez envie de faire vivre votre enfant intérieur et il va y avoir des communications très prochainement. Alors j'ai vu les réseaux tout à l'heure, il y a la carte des réseaux qui tombait. J'ai vu les réseaux, donc ça peut être sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire que ce soit sur des sites de rencontres, bien évidemment, mais on peut me dire ici que vous allez en fait communiquer avec une personne, ou ça va peut-être démarrer sur un côté très complice, très amical, mais en fait c'est comme si je vous voyais là avec une belle complicité entre vous. Et en tout cas viendra le côté le charnel viendra juste derrière. Et en fait ce sera vraiment un nouveau départ pour vous. Ce sera vraiment un nouveau départ pour vous. Et vous allez apprendre, c'est ce que j'entends avec cette carte-là, vous allez apprendre à vous connaître en profondeur. Vraiment en profondeur. On va aller voir qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental. On va continuer un petit peu. Alors, un déplacement, quelqu'un qui se dirige vers vous. Alors, ça peut être quelqu'un qui se dirige vers vous, qui va peut-être... donc, qui amène un certain bien-être, hein, quand même. Qui amène un certain bien-être et une certaine stabilité. Et c'est certainement quelqu'un qui va venir carrément chez vous, d'accord? Mais en tout cas, il y a un déplacement vers vous, il y a du bien-être, il y a de la stabilité. Après la période d'orage, une période un peu sombre. Alors, il peut y avoir aussi voilà. On peut me dire aussi, alors on me sort la carte de l'ours, donc en fait ça vous amène une certaine guérison, cette rencontre-là, d'accord?
Il peut y avoir quelques parts d'ombre, d'accord? Alors c'est normal hein, quand on apprend à connaître quelqu'un. Imaginez que la personne soit à distance, par exemple. La personne est à distance, vous apprenez à la connaître, et puis elle vient chez vous. Donc forcément, si elle vient chez vous, vous allez être toujours avec cette personne. Donc du coup, ça peut créer des conflits parce que vous apprenez à vous connaître, et puis c'est pas évident hein, d'apprendre à connaître quelqu'un quand il est là. Donc quand il est toujours présent. Donc ça peut créer quelques petites sources de stress, mais franchement, j'ai rien de mauvais, d'accord? Qu'est-ce qui vient à vous, personne du choix numéro 1? Allez, je la prends parce qu'elle est tombée. Oui, donc c'est ça. Donc en fait, ça peut créer quelques petites périodes de stress, de troubles, où on ne sait pas bien où on va, d'accord? Donc du coup, on se dit, il faut que je fasse un choix. Alors, est-ce que je fais le choix de l'amitié? Est-ce que je fais le choix de l'amour? Mais quoi qu'il en soit, on vous dit qu'ici, c'est une relation de guérison et qu'elle va s'ancrer. Elle va vraiment s'ancrer, d'accord? Vous pouvez aussi être dans la situation inverse, c'est-à-dire que vous avez déjà rencontré cette personne, elle s'est déjà dirigée vers vous, et en fait, et elle est peut-être repartie, c'est possible, d'accord? On vous dit dans ce cas-là, ne vous inquiétez pas, fixez-vous sur votre travail, sur vos loisirs, sur votre propre bien-être. Fixez-vous d'abord sur vous, sur votre propre bien-être, que ce soit au niveau professionnel, amical, familial, au niveau de votre intériorité, d'accord? Parce que vous avez peut-être peur que cette personne ne revienne pas. Ok? Et on vous dit qu'il va y avoir un choix à faire. En tout cas, il y a énormément de complicité, il y a de la loyauté, il y a de l'amitié. C'est une relation de guérison et c'est une relation qui va s'ancrer, d'accord? Et derrière, je sors le nouveau départ. Vous voyez? Regardez, il y a des super belles cartes. Hein. Derrière, je sors le nouveau départ avec on continue, on apprend à se connaître davantage. Et puis, tu es mon grand soleil, tu es mon grand bonheur. Voilà. Donc, assez sympathique, ma foi, ce tirage. On va aller mettre des cartes. On va aller demander à Mario, je crois. Ce qui vient à vous au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental? Ouais, vous voyez, c'est possible ici qu'il y ait des personnes qui soient à distance, hein, qui soient reparties à distance. C'est fort, fort probable, d'accord? Vous avez peur d'être trahi? En fait, il va y avoir il y a peut-être une phase de manque là dans les 30 prochains jours par rapport à une personne qui a pris de la distance, qui s'est éloignée. Ou vous pensez qu'elle va vous trahir, qu'elle ne reviendra pas peut-être, d'accord? Et on vous dit que non, il y a une très très belle transformation à la clé. En tout cas, ce que moi j'ai envie de vous dire, c'est que même si elle ne revenait pas, il y a quelque chose d'encore mieux pour vous et il y a une belle transformation à la clé. Alors c'est marrant parce que ça va peut-être parler qu'à certaines personnes. Hein. De toute façon, je vais bientôt faire un spécial célibataire. Hein. Mais ça va peut-être parler qu'à certaines personnes. Il y a effectivement peut-être ici, en plus je suis dans le monde, donc il y a peut-être des liens sacrés ici. C'est possible.
C'est possible qu'il y ait des liens sacrés, que le lien ait eu un peu de toxicité, entre guillemets, d'accord? Pas dans les liens sacrés, il n'y a pas de pervers, il n'y a pas de tout ça, hein, d'accord? C'est le lien qu'il faut épurer, en fait. C'est l'épuration du lien qui est importante. Là, on vous dit qu'effectivement, il y a une très, très grande connexion avec cette personne. Alors, si vous la connaissez pas déjà, c'est du prédictif. Et c'est ce qui arrivera avec la prochaine personne dans votre vie, d'accord? Malgré le fait que je vais faire bientôt un tirage célibataire. Mais là, ce qu'on veut me dire, c'est que en fait, même s'il y a des failles, même s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ce lien, dans cette connexion entre les deux personnes, d'accord? C'est pas la personne qui est toxique, c'est le lien qui est toxique. Pas confondre, hein. Je suis pas en train de vous dire que la personne que vous rencontrez ou avec qui vous êtes ou que vous allez rencontrer est toxique, non. C'est le lien. En fait, on me dit qu'il y a une forte connexion, il y a une connexion d'âme ici. Il y a vraiment une connexion. Il y a certainement des personnes qui sont en lien sacré ici, hein. Âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, je sais pas. Mais en tout cas, on vous demande d'être à l'écoute parce qu'en fait, ce qui me fait penser que c'est du lien sacré, c'est qu'il y a de la connexion, il y a de l'opposition. D'accord? Dans les liens sacrés, on est toujours, il y a la connexion, forcément du lien, et il y a toujours de l'opposition. D'accord? Il faut que mon entité plus ton entité crée notre entité, donc forcément, il peut y avoir des oppositions. Hein, on dit toujours qui se ressemble s'assemble, mais après on dit, je sais plus, vous connaissez la phrase là, les opposés s'attirent. Les opposés s'attirent. Donc ici, il y a vraiment une opposition peut-être dans les caractères, dans la manière de faire, dans la vie. Il y a peut-être des choses qui sont pas, voilà. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas parce que votre relation, elle est vraie. Les choses sont dites. Il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a que de la vérité. Donc on vous demande en fait de faire preuve de patience par rapport à ça, que le temps va faire son effet sur le lien, et encore une fois, dans les liens sacrés, il n'y a pas de notion de temps, c'est pas pour rien, et qu'en tout cas, il va y avoir une belle déclaration d'amour, alors que vous allez vous faire, je pense, mutuellement, mais il y a vraiment de l'amour ici. Il y a vraiment une belle connexion, être à l'écoute de l'autre, vous écoutez vous-même, être à l'écoute de l'autre. Et puis, il y a énormément de loyauté, de fidélité. Je ressors la carte du chien, vous voyez, je l'ai ressorti en plus. Non, j'ai sorti Layla. Donc voilà, donc ce lien, il est quand même beau. Il a besoin d'être travaillé, il a besoin de patience, il a besoin de compréhension, il a besoin d'écoute. Mais c'est une belle relation, en fait. Soit qui est déjà là, soit qui arrive à vous. Mais c'est quelque chose de beau. D'accord? C'est quelque chose qui va pouvoir se faire. Rome ne s'est pas fait en un jour. Votre relation, ça va être pareil. Il va falloir faire preuve de patience et puis prendre le temps. Prendre le temps de se parler, de se connaître, de voir comment l'un et l'autre fonctionnent. C'est hyper important. C'est hyper, hyper, hyper important. Je vais rajouter des cartes de graines d'amour pour voir si on veut me parler de ce lien très particulier ici. N'hésitez pas, hein, bien évidemment, à me laisser vos commentaires pour voir comment le tirage vous a parlé. Et puis, vous aurez aussi en boîte de description, hein, si vous tentez de me joindre pour vous faire une guidance privée, eh bien, vous pouvez me joindre sur lesfémystiques@gmail.com, mais je mettrai tout ça, encore une fois, en boîte de description. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Mon choix numéro 1 au niveau amoureux. Vous voyez, on me ressort la carte des réseaux. Hein. Peut-être que, tout à l'heure, je l'ai eu, elle s'est retournée dans le paquet quand j'étais en train de faire les cartes du Lenormand. C'est possible que ce soit quelqu'un que vous ayez connu ou que vous connaissez, ou que vous allez connaître, ou que vous connaissez. Sur les réseaux, donc, mais pas forcément les sites de rencontres, d'accord? Allez, on va aller voir avec graines d'amour. Je vais pas faire comme ça. Je vais faire comme ça. Alors, pour ma consultante, bah, vous voyez, flamme jumelle. Bon, bah, je l'invente pas, hein.
Il y a du lien sacré ici. Hein. Alors c'est marrant parce que là je sors une tentatrice, mais je le sens pas dans votre lien. Ça peut être, j'ai pas envie de le prendre comme la rivale ici. Pour moi là, parce que je ressens pas je ressens pas de tromperie. Il y a trop de loyauté, il y a trop de fidélité dans votre lien, et on se parle depuis le cœur vraiment. On se dit les choses, on ne se ment pas. Il n'y a pas de mensonge ici dans cette histoire. Je verrais plus ça comme les tierces énergies. Vraiment, comme les tierces énergies. Donc ça peut être des amis qui vont mettre des bâtons dans les roues, ça peut être des addictions, vous connaissez les liens sacrés si vous êtes en lien sacré. Ça peut être des choses comme ça en fait, qui peuvent venir perturber le lien. Alors on va continuer à communiquer hein, par image, par visio, on va s'envoyer des petites vidéos, voilà, on communique avec l'autre. Regardez, il y a une renaissance, un renouveau hein, pour les liens sacrés ici. Hein. Vous voyez, il y a des compliments, on se fait des cadeaux, il y a de la séduction, il y a de la galanterie. C'est marrant parce que là, je ressens plus. Si vous êtes à distance avec votre chien, votre âme sœur, j'en sais rien, votre flamme jumelle, votre lien sacré, la personne avec qui vous êtes actuellement. Si la distance, elle vous parle, j'ai la sensation que c'est l'autre qui va faire beaucoup plus d'efforts que vous. Comme une prise de conscience, en fait. Vous voyez, on apprend à se connaître. On se réconcilie pour les liens sacrés. Mais on doit faire preuve de patience. On doit vraiment, vraiment, vraiment faire preuve de patience. D'accord? Donc là, c'est si ça vous parle sur les liens sacrés. Si après, vous êtes célibataire, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui viendra à vous. D'accord? Que vous allez communiquer. Que cette personne, il y aura de la séduction. Il y aura de la séduction et que en fait, on va apprendre à se découvrir. Mais pour être très honnête, cette ligne-là, j'ai l'impression que c'est pas pour les célibataires. C'est vraiment pour les personnes qui sont en lien ici, qui savent qu'elles sont en lien et qui sont en lien. Allez, je vous mets le petit conseil des fées. Comme d'habitude, on va aller prendre les petits conseils des fées. Alors, dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Mais de toute façon, vous êtes le monde. Donc, vous savez faire preuve de discernement et faire preuve de recul sur les situations. Non, trop. Je vais en prendre encore 2. Alors les sylphes, éléments de l'air, vous dit respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Et puis la fée du Sagittaire vous dit clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. D'accord? Je ne vis pas dans mon passé, je ne vis pas dans mon futur, je vis à l'instant présent. Et je reste parfaitement alignée. Ce que je pense, je le dis, ce que je dis, je le fais. Je reste parfaitement alignée à ma manière d'être. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura en tout cas éclairé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, surtout à commenter, j'adore vous lire. Et puis on se retrouve très très prochainement pour un nouveau tirage et puis très bientôt en live. Je vous embrasse, à très vite.
Allez, bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 2 qui avez choisi les amoureux. Je vous laisse regarder sur l'intro ce que j'ai dit de la carte, d'accord? Dans quelle énergie je vous trouve et ce que j'ai dit sur le quartz. Je vais pas me répéter, donc allez voir dans l'intro si ce n'est déjà fait. Où je vous donne un petit peu l'énergie dans laquelle je vous trouve, d'accord? Pour voir si ce tirage peut vous parler. Alors, il y a pu avoir ici une source de conflit, de stress par rapport à un enfant ou par rapport à quelqu'un qui est plus jeune que vous, d'accord? Qui a plus d'immaturité que vous. Voilà. Donc, on me dit qu'en fait, il y a pu avoir ce conflit où ça peut arriver. Si vous n'avez pas eu de conflit, il y aura peut-être un conflit là qui va arriver dans les 30 prochains jours, d'accord? Par rapport à ce conflit qui va arriver dans les 30 prochains jours, alors j'entends que c'est vous qui allez mettre les pendules à l'heure, hein, d'accord? C'est vous qui allez mettre les pendules à l'heure par rapport à cette situation. Et en fait, on me dit que par rapport à cette source de conflit qui a pu créer ou qui va créer un certain dépouillement, d'accord? Ça va vous mettre un petit peu à mal, cette histoire. Donc, c'est peut-être quelqu'un, ça peut être un enfant, ça peut être, quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous et qui n'a pas la même maturité que vous. D'accord? Donc, il va y avoir certainement une source de stress, une source de conflit, ça va vous dépouiller un petit peu. Mais par contre, vous allez retrouver la chaleur de cette relation. Vous allez retrouver quelque chose de bon, de bien, qui va vous apaiser, malgré tout ce qui a pu vous préoccuper ou qui vous préoccupera. Vous avez la paix derrière. Et vous allez remettre des fondations solides à cette relation entre ces deux personnes, entre vous et cette personne plus jeune, ou ça peut être un enfant, peu importe, mais en tout cas cette personne qui est un petit peu plus immature que vous. En tout cas, c'est vous qui mettez les pendules à l'heure, d'accord? Parce que là, c'est pas l'épée, en fait, je l'ai pas vers le haut comme quoi c'est l'épée qui va vous piquer. Non, c'est vous qui allez piquer l'autre. Donc c'est vous qui allez remettre un petit peu les pendules à l'heure par rapport à ça, d'accord? Donc voilà, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je ressens pas forcément le lien familial, hein. Ça peut être un enfant, mais ça peut être un collègue, un ami, un neveu, voilà, quelqu'un de votre entourage sur lequel il va y avoir une petite dissonance. Et par rapport à ça, eh bien, vous allez remettre les pendules à l'heure et du coup, la relation va s'apaiser, va se solidifier. Ça va être vraiment un apaisement par rapport à tout ce qui a pu vous perturber, qui a pu vous rendre malade, entre guillemets, qui a pu vous perturber en fait. D'accord? Alors, j'ai pas d'autres messages, donc je vais pas approfondir. Ouais. Il y a peut-être une tierce énergie, une maman ou quelqu'un de plus âgé que vous, par contre, qui va peut-être mettre son grain de sel dans cette histoire, mais ça va prendre vraiment avec des pincettes ce que je suis en train de vous dire. Moi, là, ce que je ressens, c'est vraiment peut-être on doit remettre les pendules à l'heure, on doit remettre l'église au milieu du village, comme on dit, par rapport à une situation, par rapport à une personne, et vous allez très bien le faire. Vous allez très bien le faire, donc ne stressez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous rendez pas plus malade que ça. Parce qu'en fait, la situation va vraiment s'apaiser, s'améliorer, d'accord? Et c'est vous qui allez faire en sorte que les choses s'arrangent et que les choses deviennent un peu plus légères, un peu plus faciles, entre vous deux en fait. Allez, on va aller voir au niveau professionnel. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs veut me dire pour vous? Donc bien évidemment, que vous soyez en retraite, vous prenez ça comme vos occupations. Si vous cherchez du boulot, on va aller voir ce que ça donne. Si vous avez du travail, on va aller voir également les messages que j'ai à vous transmettre. Ouais, on va prendre du recul, hein. Alors, soit vous allez faire un déplacement professionnel, soit vous allez prendre du recul et de la hauteur sur une situation. 4,44 au moment où je regarde si tout fonctionne correctement sur l'écran.
Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, s'il y a des personnes ici qui cherchent un emploi, on vous dit que en fait, il y a une période un petit peu compliquée. Vous avez dû prendre une prise de distance par rapport à votre ancien travail. Mais on vous dit que vous êtes quand même, vous avez quand même des personnes autour de vous qui vous aident, d'accord, à passer cette transition du fait d'avoir perdu votre emploi et qui sont là pour vous. On vous demande vraiment de vous écouter. Écoutez-vous, d'accord? Alors, ça peut être très préoccupant pour vous, cette situation, surtout si elle dure depuis un moment. Mais on vous dit que ça va encore prendre un peu de temps. Et surtout, ne vous enfermez pas là-dedans. Ne vous enfermez pas là-dedans parce que dans d'autres decks, d'accord, mon futur plus proche, c'est la tranquillité. Donc en fait, il va y avoir une certaine tranquillité. Alors pour moi, certainement pas. Je ressens pas dans les 30 prochains jours. J'ai la sensation qu'elle, dans les 30 prochains jours, pour les personnes qui cherchent du boulot, la situation, elle va rester telle quelle, d'accord? Ça va être un petit peu compliqué, c'est toujours un petit peu compliqué, on doit prendre la distance, on vous demande d'en parler, de pas garder les choses pour vous, d'en parler. Vous avez des amis suffisamment fiables ou des personnes de votre famille, des personnes de cœur suffisamment fiables à vos côtés pour pouvoir vous exprimer. Donc exprimez-vous, ne gardez rien, parce que sinon c'est là que les maladies arrivent, d'accord, parce qu'on ne verbalise pas, d'accord. Au commencement était le verbe, n'oubliez pas, au commencement était le verbe. La chose la plus importante, c'est le verbe, c'est la parole. Donc du coup, on vous demande vraiment d'extérioriser tout ça et on vous dit, suis tes intuitions, fais-toi confiance, ne t'en rends pas malade, parce que ça va prendre encore un peu de retard. Ça va prendre encore un peu de retard et surtout ne t'enferme pas, ne vous enfermez pas dans le fait de ne pas être bien parce que vous n'arrivez pas à trouver du boulot, parce que la tranquillité va arriver. Plus tard, mais elle va arriver. Alors pour moi, c'est pas dans les 30 prochains jours, hein. D'accord? Alors pour les personnes ici salariées ou qui ont leur propre entreprise, on vous dit que on vous a peut-être, alors pour les personnes qui sont salariées ici, on vous a peut-être une proposition où on vous demande de partir à l'étranger et puis pour vous c'est une catastrophe, vraiment. Ça vous perturbe, c'est une catastrophe. Pour vous, c'est pas bon pour vous. Donc pareil, on vous dit écoutez vos intuitions, ne vous en rendez pas malade. Il y a toujours des solutions. Donc ne vous en rendez pas malade. Et de toute façon, ce qu'on va vous proposer, ça va prendre un peu de retard. Ça prendra un peu de retard. Et je suis même pas persuadée que ça se fera, parce que derrière vous avez la tranquillité. D'accord? Donc je suis même pas persuadée que le fait qu'on vous ait proposé peut-être de partir à l'étranger, de partir ailleurs, de partir en déplacement, de faire quelque chose qui vous ne vous anime pas forcément professionnellement, on vous demande de pas vous en inquiéter plus que ça, parce que de toute façon, il y a la tranquillité derrière, donc on va trouver une autre solution et je ne suis pas persuadée que ça va se faire. D'accord? Pour les personnes ici qui sont à leur compte, eh bien, peut-être que vous travaillez avec l'étranger, c'est peut-être un petit peu compliqué, il va falloir avoir plus de discussions, avoir aussi une prise de distance ou peut-être vous déplacer pour que les choses s'arrangent, d'accord? On vous dit qu'en fait, il y a des personnes autour de vous, peut-être êtes-vous associé sur une affaire, pourquoi pas, et qu'en fait, il faut en parler. Il faut vraiment, vraiment, vraiment en parler pour que les choses évoluent dans le bon sens, d'accord? En tout cas, on vous demande de faire preuve d'intuition, de vous écouter par rapport à ça, et surtout de ne pas vous rendre malade, parce que il n'y a pas besoin de vous rendre malade puisque ça va prendre un petit peu de retard, d'accord? Mais derrière, vous allez avoir la tranquillité. Donc, vous allez trouver les bonnes solutions par rapport à cette situation. Les solutions vont se trouver, vous allez les trouver. J'entends, sauf si, vous prenez vraiment les choses trop à cœur, vous prenez vraiment les choses mal en mode déprime, quoi. En mode, mais alors là, j'ai le ciel qui me tombe sur la tête. Ne prenez pas les choses comme ça, d'accord? Faites-vous confiance, j'arrête pas de le dire, ne crains pas, croyez en vous, croyez en vos projets, croyez en ce que vous avez envie de mettre en place. Et puis voilà, si ça vous convient pas,
on tourne la page, on passe à autre chose. Voilà, là c'est vraiment le message que j'ai pour vous, hein, d'accord? Alors pour les personnes par exemple qui sont à la retraite, on peut me dire que vous avez peut-être fait des choses et puis que là vous avez arrêté pendant un temps, que vous avez pris de la distance parce que vous êtes plus préoccupé peut-être de vos amis, de votre famille, qu'il faut écouter vos intuitions et que ce serait peut-être bien de reprendre un nouveau projet ou d'avoir, je sais pas, de faire de l'humanitaire, de faire des choses en tant que retraité, pour justement ne pas vous enfermer, d'accord? Pour ne pas vous enfermer. Donc de prendre le temps, parce que ça prend un peu de retard, mais de prendre le temps de trouver en fait ce qui vous anime, ce que vous avez envie de faire à côté. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas. Il y a la tranquillité, il y a l'apaisement, il y a la paix qui va être retrouvée juste après cette période un petit peu compliquée sur les 30 prochains jours. Allez, on va aller voir au niveau sentimental ce que j'ai pour vous. Avec un Lenormand. Ouais. Vous voyez, il y a la carte du bien-être, ça c'est la carte du travail. Ça va venir hein, pour les personnes qui cherchent professionnellement. Vous allez retrouver un bien-être hein, professionnellement. Alors c'est peut-être lié au choix que vous avez dû faire. Hein. Vous regarderez l'intro, mais au choix que vous avez dû faire ici, hein, c'est possible hein, que ce soit lié à ça. J'ai froid avec vous. Ouf, j'ai froid avec vous. Bien connecté là. N'hésitez pas à mettre un commentaire, hein, surtout pour me dire comment ça vous parle, d'accord? Et puis, si je peux vous aider, alors si je peux vous aider, deux possibilités. La première possibilité, c'est une guidance privée. Donc, pour la guidance privée, vous avez le lien en boîte de description. Vous mettez un petit mail sur lesfémistiques@gmail.com. Ou bien, là, ce qui pourrait vous aider en développement, c'est manumérologie.fr, donc un logiciel que j'ai créé au niveau de la numérologie, qui vous permet en fait d'accéder à votre numérologie complète de 9 nombres sur 60 pages, et qui vous permet un petit peu d'explorer là où vous en êtes, ce que vous avez encore à faire par rapport à votre mission ici, pourquoi vous êtes venu vous incarner, et puis qui vous donne un tas de conseils. Vous aurez un tas de conseils sur l'année 2026 et comment justement appréhender cette année et comment la travailler. Donc vous avez aussi le lien en boîte de description. J'ai fait une offre de lancement, hein, c'est vraiment, j'ai mis un prix dérisoire pour que toutes les personnes, même celles qui n'ont pas trop les moyens, puissent s'offrir cet outil formidable de développement personnel. Allez, au niveau sentimental, pour mon choix numéro 2, les amoureux, comment ça se passe? Qu'est-ce qui vient à vous dans les 30 prochains jours? Qu'est-ce qui vient à vous dans les 30 prochains jours? Alors, quelque chose de bon déjà, apparemment, que vous me sortez les dés. Donc, la chance, le hasard, le truc improbable dont vous n'aviez pas pensé, qui arrive à vous. Waouh, c'est magnifique. Vous êtes en protection, hein, même au niveau de l'amour. Hein, vous êtes en protection, vous êtes en haut de votre tour, hein, d'accord? Alors là, eh bien, ce qui vient à vous, c'est magnifique. Ce qui vient à vous, c'est de la communication. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui arrive à vous via les réseaux, d'accord? C'est possible. C'est possible que quelqu'un arrive à vous via les réseaux. Ce qu'on vous demande, on vous demande de communiquer, on vous demande de dialoguer, on vous demande de parler, d'accord? Cette rencontre ou cette situation, peut-être que vous êtes déjà en couple et puis voilà, il y a une situation où vous avez besoin de communiquer, elle se fera peut-être le soir. En tout cas, c'est ce qui est bon pour vous. Ce qui arrive là à vous, c'est ce qui est bon pour vous, d'accord? On vous demande... Alors, on vous dit que ça va vous permettre de vous stabiliser et d'atteindre la guérison sentimentale. Mais vraiment que ça va vous permettre de vous stabiliser. Il y a une grande chance qui arrive à vous. Il y a quelque chose qui arrive à vous, donc que vous soyez en couple ou pas.
D'accord? Si vous êtes célibataire, il y a une rencontre, il y a quelque chose, il y a une ouverture, il y a une rencontre, d'accord? Et c'est quelqu'un qui va arriver vers vous, c'est quelqu'un qui se déplace vers vous, ok? Donc certainement une rencontre sur lequel ce sera peut-être une rencontre sur les réseaux, ça va vous stabiliser, ça va vous mettre, j'entends, j'ai du baume au cœur. Ça va vous mettre du baume au cœur, mais par contre, il faut énormément communiquer et c'est une grande chance. Si vous venez de rencontrer cette personne, c'est pareil, d'accord? Elle se dirige vers vous, c'est une ouverture pour baser et pour pouvoir démarrer une relation, mais toujours pareil, en communiquant énormément. Il y aura peut-être beaucoup de communication le soir ici, c'est possible. D'accord? Et puis si vous êtes en couple, ben c'est pareil. Communiquer, ça va vous stabiliser, ça va faire en sorte de guérir ce qui doit être épuré dans votre relation. En tout cas, cette personne, elle se dirige vers vous et cette ouverture, là, si vous êtes en relation, si vous êtes déjà en couple, eh ben ça va rouler quoi. Ça va rouler. On va aller voir avec un autre Lenormand. Non, j'ai pas fait ma coupe, je prends pas. J'ai mal dans le dos avec vous. Vous avez certainement des raideurs, mal au dos, c'est possible. Ou en fait, c'est certainement lié à votre stress. J'ai mal au milieu du dos avec vous. Là, vous avez vraiment besoin de respirer. Hein. Respirer. Vraiment. Hein. Respirez, prenez du temps pour vous. Là, si vous êtes dans une situation où vous cherchez du boulot actuellement, eh ben, profitez-en vraiment pour vous recentrer, prendre du temps pour vous. D'accord? Il y a peut-être dans ma playlist de rituels, des rituels qui pourraient vous aider hein, pour votre situation. Il y a la prière de la sérénité, il y a les rituels pour couper les liens disharmonieux. Il peut y avoir des choses ici dans la playlist qui peuvent vous aider. Ouais, il y a une invitation hein, qui arrive à vous. Vous allez être invité. Allez, c'est parti. Bon, écoutez, votre tirage, il est beau. Il faut vraiment sortir un peu de vos peurs ici hein, et de votre anxiété. Hein. C'est important parce que vous me sortez quand même... vous avez l'impression qu'on vous l'a fait à l'envers. Hein. En fait, vous avez l'impression qu'on vous l'a fait à l'envers et que... alors, la relation que vous avez, la relation que vous aurez, peu importe votre situation, prenez comme ça vous parle. Vous avez l'impression que c'est que charnel, en fait. Alors que non, hein. Non. Hein. Là, on vous demande de sortir du conflit, de sortir du stress, de sortir du fait d'avoir peut-être des mauvaises pensées ou des mauvaises paroles. Parce que oui, il y a une attraction, d'accord? Et cette personne, elle se déplace vers vous, donc elle va être porteur de nouvelles, et elle va se déplacer vers vous pour un ancrage. Cette personne, elle va se déplacer vers vous pour un ancrage. Alors après, si vous êtes déjà en couple, d'accord, que vous vivez sous le même toit, et qu'il y a des conflits, et du stress, et bien encore une fois, communiquer, parler, d'accord? Parler, communiquer, et les choses vont s'arranger. L'ancrage va rester. Hein. L'ancrage va rester. On va aller voir avec Mario. Ça va être peut-être un petit peu moins long que le choix numéro 1, mais voilà, je me laisse guider. Hein. La lecture est facile pour vous, donc
En fait, là, je viens d'avoir un truc, genre, la question du choix, là, que je vous parlais en intro. Et là, je viens d'entendre, est-ce que j'ai fait les bons? Ben, je pense que oui, hein. Tout est juste, donc je pense que oui. Vous avez fait les bons choix. Alors, Mario, dis quoi, Mario? Vous voyez, il y a une visite imprévue, hein. La personne, elle se déplace vers vous, je vous l'ai dit là. On va trouver un compromis dans notre situation, malgré l'éloignement. Alors peut-être qu'elle va venir et qu'elle va repartir, d'accord? Mais malgré l'éloignement, on va trouver des compromis. Il y a de l'espoir dans cette situation. Et il y a une forte indépendance. Alors est-ce qu'il y en a un qui est beaucoup plus indépendant que l'autre et du coup il y en a un des deux qui le vit pas trop bien? Possible. Ouais, du coup ça rend l'histoire, ça rend la connexion un peu toxique. Faites-vous confiance et faites confiance à l'autre. À partir du moment où vous discutez, où vous parlez, où vous communiquez, alors quand on parle, quand vous communiquez et parlez, c'est vraiment de vos ressentis, d'accord? N'allez pas faire des reproches avec des tu. Le tu, ça tue. Vraiment, quand vous vous exprimez avec l'autre, je ressens, j'ai la sensation que, voilà. Hein, il y a besoin d'être rassuré ici dans ce tas numéro 2. Ouais, vous voyez, vous vous mettez en protection, je l'ai vu tout à l'heure. Il y a besoin d'être rassuré parce que vous avez dû vous faire avoir par le passé et vous avez peur que ça recommence. De un, la peur n'évite pas le danger. Donc c'est pas parce que vous avez peur. Au contraire, hein, on attire ce qu'on vibre. N'oubliez pas ça. Hein. La loi de l'attraction, c'est pas j'attire ce que je veux, c'est j'attire ce que je vibre. Donc là, si vous avez des peurs, vous allez attirer de la peur. Donc vous allez vous retrouver, vous allez attirer des situations qui vont vous mettre encore plus à mal. D'accord? Donc sortez vraiment de tout ça. Hein. Vous pouvez faire franchement le rituel pour couper les liens disharmonieux. Hein. Vous faites vous et vos peurs à côté. Ça pourrait vous aider. Hein. Ah, vous voyez, vous avez peur. En fait, vous avez du manque avec cette personne. Vous êtes tombé amoureux ou amoureuse ou la personne que vous rencontrerez. Et en fait, dans votre tête, c'est un chasseur. Dans votre tête, c'est un séducteur. Dans votre tête, il ne veut que ce qui est en dessous de la ceinture. Alors que non. Non, là, il veut s'ancrer. Il veut se déplacer vers vous pour un ancrage. D'accord? On va regarder avec Graines d'amour. Alors, qu'est-ce que ça donne avec Graines d'amour? On va aller voir ça tout de suite. Ouais, vous voyez. Alors, n'écoutez, je sais pas, mais là, je vais vous dire ce que je ressens après. Hein. Alors, je suis désolée s'il y a du bruit, il y a du monde chez moi. Je me suis isolée. Mais les murs sont fins. Donc, si vous entendez du bruit derrière moi, je suis désolée. Regardez, quand je vous dis, on attire ce qu'on vibre. D'accord? Votre de deck, c'est la loi d'attraction. Hein. On attire ce que l'on vibre. Alors, si là, il y a eu des personnes qui vous ont fait peur dans votre entourage,
Ou vous avez vécu une situation où il y avait du polyamour, où il y avait peut-être une autre personne que vous. C'est pas le cas ici, hein. C'est pas le cas, hein. N'écoutez pas les autres, hein. N'écoutez pas les autres et gardez pour vous votre histoire. D'accord? N'écoutez pas les autres. On vous dit qu'en fait, ce qui vient à vous, c'est destiné. C'est destiné, ça va évoluer dans le bon sens, c'est un grand oui. Mais il faut faire preuve de sagesse dans cette histoire. Faut laisser parler son cœur et non pas ses peurs. Du coup, ça va amener à un renouveau, à une réconciliation si jamais vous êtes en froid. Et en fait, vous allez trouver les bonnes solutions. Vous allez trouver les bonnes solutions par rapport à cette relation et vous allez apprendre à vous découvrir, vous allez continuer à avancer dans le même chemin. Donc surtout, n'écoutez pas vos peurs et n'écoutez personne et ne parlez pas, j'arrête pas de le dire, hein, quand vous êtes en relation avec quelqu'un, si vous venez de rencontrer quelqu'un, mais ne parlez pas. Parce que si vous saviez le nombre de personnes, même des amis à vous, qui ne vivent peut-être pas la même chose, qui sont peut-être dans des situations malheureuses ou célibataires depuis des plombes, et en fait qui vont vous dire ah bah oui c'est bien, ah bah super ce qui t'arrive. Mais vous faites rentrer l'énergie de la personne dans votre histoire. Il y a votre énergie, l'énergie de votre compagnon, de votre compagne, et puis il y a les personnes avec qui vous allez parler, et ça vous allez les faire rentrer dans votre histoire. Donc du coup, ça purifie pas le lien, d'accord? Ça encrase votre lien. Donc ne parlez pas trop et n'écoutez pas trop tout le monde. Faites preuve vraiment de discernement. Vous avez su prendre avec les amoureux les bons choix. Eh bien continuez, écoutez-vous, d'accord? N'écoutez personne d'autre que vous. Je vais vous délivrer maintenant les messages des fées avant de vous quitter. Alors, la fée des Gémeaux vous dit un vent de folie, douce, souffle, laisse-toi emporter. Les ondines, éléments de l'eau, vous disent « Que ressens-tu vraiment ?» Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Voilà, rentrez un petit peu dans votre intériorité, allez voir ce que vous souhaitez vraiment. Et ne faites pas parler vos peurs, faites parler votre cœur, d'accord? C'est super important, hein. Et Margot vous dit « Je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère, sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. » C'est pas beau ça? C'est super joli. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, surtout commenter, j'adore vous lire. Si vous avez besoin de mes services, il y a manumérologie.fr en dessous et il y a l'effémystique@gmail.com que vous retrouvez en boîte de description afin de me mettre un petit mail pour vous faire une guidance privée. Je vous retrouve très très prochainement pour un prochain tirage, prochainement pour un prochain, ça se dit pas, mais tant pis. Et puis voilà, je vous embrasse, à très vite. Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 3. Allez, on va rentrer tout de suite au cœur de votre tirage. Je vous laisse regarder l'intro. Dans l'intro, j'ai expliqué les énergies. D'accord? J'ai expliqué dans quelle énergie je vous trouvais. Donc les énergies de ces deux cartes. Je vous laisse regarder l'intro pour pas que ce soit redondant pour les personnes qui ont déjà regardé, pour voir un petit peu si je suis dans vos énergies, si vous avez fait le bon choix. Voilà. Allez, on va regarder tout de suite avec l'oracle G ce que j'ai pour vous au niveau du foyer sur 9 cartes. Donc foyer ou intériorité en fonction de ce que je ressens, d'accord? On va aller voir ça tout de suite. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouveau, si jamais. Et puis voilà, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, pour mes amis du choix numéro 3, qu'est-ce qui vient à vous dans les 30 prochains jours ?
Alors, ce qui vient à vous, c'est de l'espoir d'un changement, d'une transformation, d'un renouveau par rapport à quelque chose qui est stérile, qui avance pas, qui bouge pas, d'accord. Euh, on parle beaucoup d'amour ici, hein. On parle beaucoup d'amour. Alors, est-ce qu'on s'est bloqué par rapport à un enfant? Est-ce qu'on s'est bloqué par rapport à une jeune fille? Est-ce que on a mis ça de côté, justement, par rapport à une jeune fille, une petite fille? Alors, ça peut être votre fille, hein, c'est fort probable, hein. Euh, Deuxième message que je peux avoir, c'est qu'il y a une transformation par rapport à une jeune fille sur lequel il y a pu avoir quelques difficultés, une situation qui s'arrangeait pas. Et cette situation va s'arranger pour le bien de tout le monde, en fait. D'accord? Ça, c'est la petite parenthèse du petit message. Mais après, ici, ce que je ressens, c'est qu'est-ce qui vient à vous? Eh bien, un nouvel équilibre, quelque chose de bon. Alors, pour moi, c'est une personne, hein. C'est certainement ici une nouvelle rencontre, quelqu'un qui va arriver dans votre vie, qui est certainement d'origine étrangère et sur lequel on vous demande de faire preuve de force et de courage. Mais j'ai une belle rencontre. Alors, est-ce qu'on ne voulait pas ici, c'est fort probable, se relancer dans un couple à cause des enfants? C'est possible. D'accord? Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est possible. Mettez-moi en commentaire, hein. En tout cas, ce qui vient à vous dans le foyer, c'est... Alors, si vous êtes déjà avec quelqu'un, eh bien, la situation s'équilibre. On vous demande si vous êtes déjà en couple, en fait, et qu'il y a une situation compliquée par rapport aux enfants, on vous dit que ça va s'arranger. La situation, elle va se stabiliser, elle va s'arranger. D'accord? Et par rapport à ce couple, en fait, on vous demande de faire des choses ensemble. On vous demande d'aller faire un spa, par exemple, d'aller faire un massage, d'aller au ciné, d'avoir des sorties, d'avoir des soirées, de bouger, en fait. Voilà. Donc, c'est ce qui va arriver là dans les 30 prochains jours. Si vous êtes célibataire, il y a une rencontre. Il y a quelque chose qui va venir. Il y a quelqu'un, en fait, qui va venir, certainement d'origine étrangère ou quelqu'un qui habite près de l'eau, qui va venir vers vous et qui, pour une rencontre sentimentale. Voilà. Mais ici, il y a de l'espoir, hein. Il y a de l'espoir dans une certaine situation. Et il y a de l'espoir par rapport, vous voyez, ici, on s'est libéré, hein. On a fait les bons choix. Et parce qu'on a fait les bons choix, la stérilité s'arrête. La stérilité s'arrête. Vous allez vous remettre dans l'action. Comme vous avez fait les bons choix, en fait, les choses qui sont bonnes pour vous vont venir à vous. Et vous allez vous mettre dans l'action. Donc, on peut me dire aussi que vous êtes soutenu, que vous avez quelqu'un, en fait, qui vous équilibre, d'accord? Mais avec cette personne, il faut penser à faire des choses. Faut sortir, faut bouger, faut créer du lien, c'est ce que j'entends. Voilà. Il y a un lien à créer ici dans les 30 jours. Il y a un lien qui va se créer en tout cas, qui va se créer ou qui est à créer dans les 30 jours. Alors, on va aller voir au niveau professionnel. Choix numéro 3 au niveau pro, qu'est-ce qui se passe? Au niveau pro pour mon choix 3. Bon, il y a un changement imminent qui arrive dans votre situation professionnelle, d'accord? Il y a peut-être eu... Non, je ne sais pas s'il y a eu. Mais en tout cas, je vais rester sur mon prédictif.
Vous avez un besoin de communiquer. Hein. J'ai pas mis le lapis lazuli pour rien. Et là, j'ai le chakra de la gorge qui est bloqué. Hein. Il y a besoin de libérer ici les paroles. Hein. Il y a une libération de parole à faire ici. Hein. Parce que mon chakra de la gorge est carrément bloqué. Hein. Regardez, je... Alors, au niveau pro, faites attention à vous, parce que là, ce que je vois, c'est que... Alors, ça va peut-être mettre un peu de temps. En tout cas, ça va vous mettre un peu à mal. Hein, d'accord? Ça va vous mettre un peu à mal. Il va falloir énormément communiquer. Il y a quelqu'un qui va tenter de vous trahir professionnellement. Et cette personne, elle va tenter de vous trahir par rapport à de l'argent. Par rapport à une situation financière. Vous travaillez peut-être dans le domaine de la santé, c'est possible. Mais en tout cas, il y a une situation qui arrive à vous. Pardon, hein, je perds ma voix. Je suis désolée. Je bois un peu. Il y a une personne qui arrive à vous. Non, il n'y a pas une personne qui arrive à vous. Je dis des bêtises. Il y a une situation ça va peut-être pas être tout de suite, et ça va peut-être prendre un peu de temps pour se résoudre, d'accord? Vous allez être aidé des membres de votre famille, votre mari, j'en sais rien, un enfant, vous allez parler à quelqu'un, d'accord, qui va pouvoir vous aider dans cette situation. Mais en tout cas, ici, ce que je ressens, faites attention, hein, parce que dans les 30 prochains jours, il y a quelqu'un qui va tenter de vous trahir par rapport à de la finance, par rapport à de l'argent. Et ça va vous secouer, mais un truc de dingue. Donc là, une personne avertie en vaut deux. Là, vous êtes prévenu. Regardez bien professionnellement ce qui se passe. D'accord? Regardez bien professionnellement. En tout cas, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a un changement imminent qui arrive. Il va y avoir un changement qui va arriver. Et en fait, ce changement, ça va être le juste retour des choses. C'est le juste... Ça, en fait, la carte du retour, c'est vraiment le juste retour des choses. Donc dans cette situation-là, cette situation, elle va s'arranger parce que vous allez libérer la parole, d'accord? Vous allez prendre le temps de libérer la parole. Vous allez prendre le temps de vous occuper de ça. Donc avant que cette situation n'arrive, le prédictif, ça sert aussi à ça. Hein. Quand j'annonce du truc pas très bon, je vous l'annonce, c'est pour dévier le chemin. C'est pas parce que je vous l'annonce que ça va arriver, d'accord? Encore une fois, vous êtes libre de votre destin. Vous êtes libre vous avez le libre arbitre. Donc, c'est pas parce que je le dis que ça arrive. Si je le dis et que là, je vous le dis en prévention, de faire attention, c'est justement pour que vous fassiez attention pour que ça n'arrive pas. D'accord? C'est le but aussi de la voyance. Hein. La voyance, c'est pas dire il va se passer ça, 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 puis bon, bah voilà, bah c'est comme ça, c'est une fatalité. Non, il n'y a pas de fatalité. La fatalité, c'est votre naissance, votre mort, en fait, de votre naissance à votre mort, pardon, je sais pas où je suis la caméra, de votre naissance à votre mort pour savoir le chemin que vous allez emprunter et ce qui va se passer. Et la voyance, elle interagit entre ces deux trucs-là. Donc du coup, c'est vraiment, après, ce que Sabine est en train de me dire, là, ça ne me convient pas. Donc je vais faire en sorte de bifurquer ça et de prendre une autre voie, un autre chemin. D'accord? Ça sert à ça. Donc là, c'est exactement ça. Là, c'est une mise en garde. Une mise en garde de quelque chose professionnellement qui va mal se passer et c'est lié à de l'argent. D'accord? Donc, on vous demande surtout de faire attention, de ne pas en perdre la santé, d'accord? Parce que vous inquiétez pas, ça va s'arranger derrière, parce que derrière, il y aura le juste retour des choses. Alors, ça peut être pour des personnes qui travaillent depuis très longtemps dans le même endroit ici, c'est fort probable, d'accord? Mais il y a une situation de trahison. Alors, où est-ce que vous avez trop parlé et que vous avez dit des choses concernant l'aspect financier de l'entreprise que vous n'auriez pas dû, et que du coup, ça va créer un enfermement, d'accord? Parce que vous allez vous rendre compte, bah, je sais pas, votre hiérarchie, elle va vous appeler, ou... Mais il y a un truc comme ça. Il y a un truc vraiment où là, c'est vraiment sur vous. Hein. C'est vraiment sur vous qu'il y a une trahison.
professionnellement, d'accord? Prenez bien évidemment comme ça résonne et comme ça vous parle, hein, ok? Ça peut être par exemple, j'en sais rien moi, vous travaillez à votre compte, vous êtes dans le domaine de la santé, et puis vous avez mis des projets en place, et puis votre associé, ben il vous trahit. Il vous trahit par rapport à l'argent, ou il vous trahit parce que voilà, il vous trahit par rapport à ça, d'accord? Donc du coup, bah, vous êtes dans un enfermement, mais il y a un membre de votre famille qui va vous aider à résoudre ce problème de votre entreprise. Et vous allez retrouver le juste retour des choses, c'est-à-dire que la personne qui vous a fait du mal impunément, eh ben, elle va se retrouver, ou elle va avoir elle va avoir quelques petits problèmes, et puis vous allez retrouver votre équilibre du départ. Voilà ce que j'ai pour vous au niveau pro. Alors au niveau sentimental, on va regarder avec un Lenormand. Allez, pour mes amis du choix numéro 3 qui ont eu le diable et le jugement et le lapis-lazuli, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Alors bien évidemment, si vous avez envie d'un tirage privé avec moi, vous pouvez me joindre sur l'effetmystique@gmail.com. Vous aurez le lien en boîte de description. Vous aurez l'adresse mail en boîte de description. Et puis si vous voulez vous aider pour 2026 par rapport à un outil de développement qui peut vraiment vous aider, j'ai créé manumérologie.fr, je vous en ai déjà parlé en post, où je l'ai mis vraiment à un tarif très 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 compétitif de manière à ce que tout le monde puisse se l'offrir. Et vous recevrez en fait, après le téléchargement, vous enregistrez le téléchargement et vous recevrez un petit livret de 60 pages qui va vous expliquer votre numérologie complète, ce que vous êtes venu incarner, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous devez faire dans ce monde, etc. Et qui va vous aider aussi à vous donner quelques clés de compréhension et quelques petites astuces pour l'année 2026. Alors, c'est la fin des conflits et du stress dans le domaine sentimental et amoureux ici, d'accord? Alors, on vous dit qu'en fait, il y a quelqu'un qui va se diriger vers vous, qui est peut-être moins mature que vous, plus jeune que vous, peu importe, l'un ou l'autre, qui va se diriger vers vous, d'accord? Cette personne qui arrive à vous, c'est vraiment une relation de guérison. C'est quelque chose qui est bon pour vous, malgré le fait que il y a peut-être des petites phases d'ombre, il y a des petites phases nuageuses, d'accord? Mais par contre, ça va vraiment... Alors, ça peut être au niveau professionnel que cette personne, elle arrive à vous, c'est possible, ça peut pas parler à tout le monde, mais ça peut. En tout cas, elle va vous mettre à nu, cette personne. Parce que vous voyez, moi, le pont pour moi, c'est moi et mon intériorité, dans ma manière, d'accord? Je dis pas que c'est l'interprétation du Lenormand, hein. Moi, je suis pas cartomancienne, en fait, hein, j'apprends pas les cartes. Donc moi, pour moi, le pont, la représentation du pont, là, c'est vraiment moi. Et je vais chercher à l'intérieur, je vais aller puiser à l'intérieur, je vais aller faire un travail. Que là, pour moi, elle était à l'envers. Et là, ce que j'entends, c'est livre ouvert. En gros, cette personne, elle va lire en vous comme un livre ouvert. Et c'est certainement réciproque, d'accord? C'est quelqu'un avec qui vous pouvez peut-être travailler, c'est possible. En tout cas, il y a une histoire de nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de bon. Il va y avoir des invitations. Cette personne, elle va vous inviter et en tout cas, elle va vous choisir parmi d'autres personnes. Parce que regardez, il y a plusieurs oiseaux ici. Vous voyez? J'en vois plusieurs. Et moi, ce qui m'a... Là, c'est l'ange, en fait, qui m'a... Genre, en fait, vous êtes là, tous les deux. Et puis, il y en a d'autres. Mais non, c'est vous qu'elle choisit. C'est pas les autres. D'accord? Donc, si vous êtes déjà en relation, on peut vous dire que eh ben, la relation, elle va continuer comme ça. Il peut y avoir des conflits en ce moment, mais en tout cas, ça va se résoudre parce que vous allez réussir à trancher avec votre partenaire. Et puis, ça va se résoudre. Et puis, des conflits dans les couples, il y en a tout le temps. Et heureusement qu'il y en ait, hein, heureusement qu'il y en a, parce que sinon, ce serait un peu la relation parfaite qui dure toute la vie. J'en ai pas connu. Je sais pas si ça existe. Je suis pas sûre. Donc là, en fait, on vous dit que si vous êtes déjà en relation, eh bien, cette personne, on va trancher sur ce qui est un peu perturbant dans le lien.
mais que le lien continue, que cette personne, elle lit en vous comme dans un livre ouvert et réciproquement, et qu'elle va vous inviter. D'accord? Il va y avoir une invitation. Pour d'autres, pour les célibataires ici, on peut vous dire que c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous, ou plus immature, il peut avoir le même âge ou être plus vieux, mais être plus immature que vous. Il va se diriger vers vous, certainement lors d'une soirée, d'accord? On dit que c'est vraiment un bien. C'est vraiment un bien, cette relation, malgré le fait que vous pensez que c'est perturbant, mais c'est certainement votre passé qui parle encore et non pas cette relation. On vous dit qu'en fait, vous lisez tous les deux dans un livre ouvert, comme dans un livre ouvert avec cette personne. Cette personne, elle vous voit, elle arrive à vous... Je sais pas comment vous dire. Elle arrive à vous décrire, elle arrive à vous capter. Elle vous capte, en fait. Cette personne, elle vous capte. Et par rapport à ça, en fait, on est sur de la guérison. Il va y avoir des efforts à fournir, bien évidemment, hein, rien n'est simple, mais il y a vraiment un nouveau départ. Et cette personne, elle va vous inviter. Il va y avoir une invitation ici. Hein. Il y a une invitation au restaurant, en soirée, en sortie, en tout cas dans un endroit où il y a du monde. D'accord? On va aller voir avec... je vais continuer avec un autre le normand pour voir un petit peu si j'ai d'autres messages à vous délivrer, peut-être un autre message qui va toucher d'autres personnes. Parce que ça peut peut-être pas parler à tout le monde là. Donc on va aller voir ça. Comment ça vous parle? Donc pour mes amis du choix numéro 3. Vous voyez, j'ai sorti la carte du cœur. J'ai eu la carte du cœur qui a voulu sauter. J'ai la protection à l'envers. Faut arrêter de vous protéger là. Hein. D'accord? Faut arrêter de vous protéger. Et pour vous, c'est... Mais je pense que c'est plus votre passé qui parle que votre situation présente. Hein. Vraiment. Hein. Alors, pour les personnes du choix numéro 3, qui ont choisi le diable, le jugement et le lapis lazuli, ça donne quoi au niveau sentimental? Regardez, j'ai les mêmes cartes qui sortent. On sort de sa protection parce qu'il y a une ouverture sur une relation. D'accord? Pardon, excusez-moi, vous voyez pas la caméra. On sort de sa protection. D'accord? Normalement, je suis en haut de ma tour. Je suis en haut de ma tour, je me protège. Mais non, là, à l'envers. Je sors de ma protection, je m'ouvre et c'est une relation de guérison. Et ça, c'est l'hérédité. Donc, c'est que ça va durer dans le temps. Ça dure dans le temps, en fait. Oula, ça tombe. Vous voyez, un nouveau départ, hein. Je vous le dis. Hein. Malgré ce que vous me sortez la pleine lune, malgré la lune... alors, il y a soit un nouveau départ, ça peut être aussi un nouveau départ pendant la pleine lune ou la nouvelle lune, mais là, moi, ce que je ressens, c'est pas ça. C'est, regardez, j'ai encore la protection de deck. C'est fou quand même. Ce qu'on me dit, c'est qu'il va y avoir un nouveau départ avec cette personne, même si vous êtes déjà en relation, déjà en couple, hein, même si vous vivez déjà sous le même toit, etc. Donc là, je parle à tout le monde, que ce soit des relations où vous êtes déjà en couple, vous êtes déjà sous le même toit, ou sinon que vous venez de rencontrer cette personne, d'accord? Et en fait, c'est vous, là, comment je trouve pas le mot? En fait, il y a un nouveau départ, mais pour vous, c'est pas clair. C'est pas clair. Voilà. C'est pas aussi clair que la lune. Pas clair. Allez, on y va. Je sais plus si j'ai fait ma coupe. Je vais la refaire du coup. Vous voyez, cette relation, elle dure dans le temps et en fait, ça vous procure énormément d'émotions. C'est une relation, alors je vais voir le reste des cartes. C'est une relation où ça vous procure énormément d'émotions. Vous voyez, cette personne, elle veut vous arrêter. Non, mais c'est pas incroyable. Je sors la carte du jardin sur le jardin. Donc cette personne, elle veut vous inviter, elle veut s'ancrer avec vous, d'accord? Et c'est vous qui allez vous déplacer vers elle, là. Vous allez vous déplacer vers elle. Mais par contre, vous voyez, les communications, elles sont un petit peu houleuses, il y a du conflit. Mais je pense que c'est lié à vous et vos peurs. C'est pas lié à cette personne.
Pour moi, c'est pas lié à cette personne, c'est lié à vous et vos peurs, en fait. Donc ça vous procure énormément d'émotions. Pour vous, c'est la personne, parce que vous me sortez l'hérédité, donc c'est la personne avec qui vous voulez faire un bout de chemin, vraiment. C'est la personne avec qui vous vous sentez bien quand vous ne faites pas parler vos peurs. Parce que là, c'est tout de suite, il y a du conflit, il y a du stress sur l'ancrage, sur comment on fait, sur le déplacement, d'accord? Donc, mais j'ai plus la sensation que c'est intimement lié à vous et non pas à la situation. Vraiment, hein, on va aller voir avec Marlo, mais c'est vraiment le ressenti que j'en ai là. Hein. N'hésitez pas à mettre un commentaire hein, pour me dire. Vous voyez, parce qu'il y a de la fidélité. Hein. Regardez mon dos de deck, c'est quand même dingue. Il y a de la loyauté, il y a de la fidélité, il y a des messages, d'accord? Mais vous avez... Bon, je peux pas aller plus loin parce que la carte, elle est retournée. Mais vous avez la sensation qu'on... Ici, vous pourriez regarder le choix 2. Hein. Ça pourrait vous parler le choix 2. Parce que cette sensation qu'on va encore vous la faire à l'envers. Alors que là, c'est pas du tout le cas. Mais dans le choix 2 non plus, hein, mais... On va aller voir ce que nous dit Marlo par rapport à cette situation. Alors, qu'est-ce qui vient à vous pour les amis mes petits amis du choix numéro 3, là? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Eh ben, j'arrive même pas à prendre les cartes. Vous voyez? C'est vos repères, des malentendus. Alors, est-ce que cette personne, elle vous dit des choses que vous avez déjà entendues d'un ex et que vous supportiez pas? C'est possible. C'est possible. Mais en fait, il va y avoir un malentendu. Il va y avoir un malentendu parce que ça perturbe vos repères. Regardez, il y a une déclat. Ah, j'arrive pas. Merci. Vous voyez, c'est pas un chasseur. Hein. C'est pas un séducteur. Hein. La carte, elle est retournée. Hein. La carte, elle est retournée. Oh, vous avez un super tirage. C'est vraiment là, faut sortir. Vous voyez, il y en a un. En fait, vous avez un super tirage, mais vous avez envie de prendre la fuite. Vous allez avoir envie de prendre la fuite, hein, d'arrêter cette relation. Hein. Ou en tout cas, de pas la démarrer ou de l'arrêter. Parce que... Mais là, ce serait vraiment dommage. Hein, parce que franchement, j'ai des belles cartes. Hein. J'ai des belles cartes. Hein. Là, on me dit qu'en fait, il va y avoir un malentendu par rapport à vos repères, par rapport à votre manière d'être. Hein. Ça va vous perturber. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, il y a de la déclaration d'amour, il y a de l'espoir. Il va y avoir quelques turbulences, d'accord? Il va y avoir quelques turbulences pour les couples ici qui se connaissent depuis longtemps, où il va y avoir à nouveau de la nostalgie de ce que vous avez pu vivre de bon avec cette personne. Mais on vous dit que c'est pas un chasseur, c'est pas arrêtez de le voir comme un séducteur ou une séductrice, ce n'est pas le cas. D'accord? C'est quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, qui a eu un réel coup de cœur pour vous. Et c'est quelqu'un qui veut se stabiliser avec vous. Il y a une stabilisation ici. C'est quelqu'un qui veut vraiment se stabiliser avec vous. Il y a de la stabilité. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui viendra... Alors, il va y avoir une invitation, je réitère, hein, parce que je l'ai eu 2 fois. Hein, j'ai eu 2 fois le jardin. Donc, il y a une invitation dans un lieu public. Mais par contre, cette personne, elle va venir chez vous. Hein. Alors, les graines d'amour, qu'est-ce qu'elles ont envie de me dire? Il faut faire preuve de patience.
voyez, il y a des personnes, c'est exactement ce que je vous ai dit, hein. On vous demande de faire preuve de patience et il y a des personnes qui se sentent en instabilité par rapport à une séparation, qui se sentent en instabilité. Ici, il y a un travail d'acceptation de situation et de prise de conscience sur la situation qui n'a pas été, le travail n'a pas été fait. Donc je peux vous aider moi si vous le souhaitez, hein, d'accord? Vous mettez un mail sur lesfémistiques@gmail.com pour, on peut faire un coaching sur 1, 2, 3 séances. Même une séance, hein, ça peut. Parce que là, c'est pas très. C'est vraiment le passé qui parle pour vous, là. Vous voyez? Vous vous mettez en protection. C'est incroyable. Bon, vous, mes amis, je sais pas d'où vous venez. Alors, est-ce que vous avez peur de repartir dans vos travers? Parce que est-ce qu'il y a des personnes qui ont des addictions ici? Et qui ont arrêté leurs addictions et qui ont décidé pour se sentir mieux, qui ont mis un certain équilibre? C'est possible. Et vous avez peut-être peur que cette personne, elle vous remet dans les addictions. Ça parlera qu'à certaines personnes, ça parlera pas au collectif ici, hein. Mais ici, c'est ce que j'ai, hein. C'est fort probable, hein, que en fait, on est en instabilité par rapport à une séparation, d'accord, qui a déjà existé, que là, on est dans un nouveau départ, d'accord, mais qu'on se met en protection. Parce que quand je sors la poupée vaudou, bon, moi, c'est pas trop les rites vaudou et tout ça, c'est pas ça, et ça, je m'en fous un peu, d'accord. Si on veut pas les attirer, faut pas y penser. Mais c'est le fait qu'on veut... Moi, ça peut... En fait, pour moi, la poupée, c'est comme le diable. Donc, ça peut vouloir me dire ça. Ça peut vouloir me dire ici que vous avez peur de reprendre peut-être certaines addictions ou certaines mauvaises habitudes, que vous n'avez plus envie. Vous voyez, c'est ma consultante qui réagit comme ça. Voilà. En fait, ma consultante, là, j'ai des personnes qui sont en train, qui ont regardé peut-être le tirage sentimental pour les célibataires ici, hein. Mais qui vont peut-être pas encore, qui sont peut-être pas encore prêts ou prêtes. D'accord? Qu'il faut d'abord que vous soyez dans l'amour de vous avant d'être dans l'amour de l'autre. Je pense que mon choix numéro 3, il y a un travail de coaching à faire, hein. Vraiment, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, vous pouvez aller voir dans la playlist, dans ma playlist rituelle, vous pouvez aller voir, il y a certainement des rituels que moi je faisais en cabinet, hein, qui peuvent vous aider. Mais ici, je serais pas étonnée qu'il y ait besoin d'aller épurer. Alors, est-ce que c'est ça qui vous perturbe? Parce que la personne, j'ai vu qu'elle lisait en vous comme dans un livre ouvert. Peut-être ça qui vous perturbe, hein. C'est probable, hein. C'est fort possible, hein. Mais ici, on est encore dans le fait d'être avec quelqu'un pour combler des manques. On n'est pas hyper heureuse avec soi, en sachant ce qu'on veut, et en créant une entité qui est le couple, c'est-à-dire toi et moi, ça crée le couple, et non pas j'ai besoin de toi pour me sentir complet. Ça, c'est pas un couple. J'ai besoin de toi pour me sentir complet, complète, c'est pas un couple, d'accord? C'est tu vas combler mes failles, mes blessures, mon manque, etc. Que là, non. Là, c'est un peu ça qu'on me dit, d'accord? Alors qu'en fait, le couple, c'est mon entité, moi, dans mon identité, non pas dans ma personnalité, mais dans mon identité propre. Je suis bien avec moi-même, donc je suis bien avec toi. Et l'autre est bien avec lui-même, donc il est bien avec vous. Donc du coup, ça crée l'entité couple. Ça crée le couple. On peut partir sur des bases saines, solides, durables. Que là, c'est pas du tout ce que j'ai. Du coup, je vais vous mettre une petite carte de coaching en numérologie parce que je vais pas vous laisser comme ça me perturbe un peu votre histoire là. Comment je peux vous aider par rapport à ça? Parce que là, ça me perturbe un peu. Je pense que ici, c'est le tirage, c'est 3, 2, 1. C'est d'abord le 3. Les personnes du 3 peuvent aller voir le 2. Alors, comment je peux vous aider?
Je me différencie, j'ai foi en moi. Non mais... Je mets mes différences en avant, j'exprime une forme d'originalité, je travaille mes spécificités, je garde foi en moi. Je me concentre sur une action, sur une relation qui a du sens. J'évite d'être focalisée sur l'aspect matériel, mais je pense pas que ce soit ça. C'est vraiment le fait de... Vous voyez, là, quand je vous dis j'ai foi en moi, je mets mes différences, mon originalité, mes spécificités, j'ai foi en moi. Vous n'avez pas confiance en vous, vous. Et c'est ça que vous devez aller travailler. Voyez, et je communique, je privilégie la communication orale, je fais partager mes idées, je cherche à clarifier les malentendus, je m'exprime et je dis ce que je pense. L'alignement, c'est ça, hein. Je dis ce que je pense, ce que je pense, je le dis, ce que je dis, je le fais. Donc, et j'arrête de bouder. Je m'exprime sur ce que je pense. L'autre vis-à-vis de vous, alors l'autre vis-à-vis de vous, vous voyez, l'autre, en fait, en agissant tel quel, là, dans le tirage, l'autre va se sentir blessé, ça va affecter ses valeurs, ça peut le mettre en colère par manque de considération, il peut générer un conflit ou craindre un conflit, et il peut mettre fin à la relation, parce que ça va pas lui aller, en fait. Parce que là, c'est comme si je ressentais que vous faites payer à cette personne ce que vous avez déjà vécu. Et que c'est pas du tout lié à cette personne-là, en fait. D'accord? Alors qu'en fait, cette personne, elle a envie de mettre son énergie dans vous, elle a envie de s'investir avec vous, vous voyez, elle me sort l'investissement. La carte numéro 8, elle me sort l'investissement. Donc elle a envie de plein de choses, mais comme elle est déjà bien avec elle-même, elle n'a pas envie que vous lui fassiez payer des choses qui ne la concernent pas. Donc si c'est ça, elle mettra un terme. Elle préférera mettre un terme. Allez, je vais aller prendre les messages des fées pour vous. Alors les muses vous disent, sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Ah ouais. L'effet du jasmin, reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver, laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Faites des choses qui vous animent, déjà ça va pouvoir vous aider. En faisant des choses qui vous animent, que vous aimez, vous faites vivre votre enfant intérieur et ça peut déjà énormément vous aider. Allez, un dernier petit message pour vous. La baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Je pense que ça clôture bien ce que je vous disais par rapport à cette guidance. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. J'adore vous lire et je vous réponds systématiquement. Si vous avez besoin d'une guidance privée, d'un coaching, n'hésitez pas, lesfilles-mystiques@gmail.com. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau tirage. Je vous embrasse.